Ouais, salut toi. Ben oui, j'ai failli t'oublier, dis donc, c'est pas bien ça. Non, je vais pas t'oublier. Allez, un petit coucou pour ce jour de confinement. C'est le dernier pour nous, hein. Nous sommes le 29 avril et depuis 5 heures du matin à Tahiti, le 29 avril, eh bien, le confinement s'est terminé. On va pouvoir sortir de chez nous pour aller, voilà, on pourra aller à la plage, on pourra aller dans les restaurants. Il y a toujours le couvre-feu à 21 heures. Mais pour nous, ça y est, ça se termine. J'ai déjà des gens qui commencent à m'envoyer des messages pour m'inviter à aller à l'île de Moréa qui est juste en face. Je me dis que c'est pas très sérieux avec mon diabète d'aller sur les ferries qui vont être bandés pour le long week-end du 1er mai. Donc voilà, je refuse. Le 1er mai, le 8 mai, je vais rester confiné encore ici à Tahiti. Confiné, non, je vais peut-être aller à la mer, mais je vais essayer d'éviter d'être dans des endroits où il y a trop de monde pour me préserver, hein. C'est pas parce qu'il y a des textes qui sont sortis que ça y est, le virus va dire stop, c'est bon, j'emmerde plus personne. En tout cas, de toute façon, je considère que pour nous, on a vraiment passé cette crise de façon plutôt sympathique. Zéro mort, un seul hospitalisé. Sur les 58 cas, il en reste plus que 9 qui ont encore des symptômes. Donc on peut dire que la Polynésie a été bénie des dieux. Et voilà, c'est une bonne nouvelle. Alors on va la partager avec vous. Et bien sûr, on va avoir une pensée pour tous ceux, malheureusement, qui en France n'ont pas eu les mêmes résultats et la même chance que nous de passer à travers cette crise sanitaire. Donc, beaucoup de choses vont arriver. Il y a une copine qui va ouvrir son restaurant ce week-end, qui avait prévu de faire l'ouverture officielle 2 jours avant la fermeture de tous les restaurants de la ville. Imaginez un petit peu le courage qu'il faut avoir pour tenir comme ça pendant près de 40 jours sans savoir à quel moment elle allait pouvoir ouvrir. Et c'est le cas pour tous les restaurateurs de la ville qui sont restés comme ça fermés pendant tout ce temps-là. Et pendant ce temps, bah, le loyer continue à tomber, les traites pour la bagnole, et puis les employés, il faut bien trouver un moyen de les tenir, de les garder. On va leur souhaiter à tous ces gens-là, les gens de Tahiti qui me regardent, eh bien, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et je vous souhaite que voilà, les choses reprennent petit à petit. Personnellement, je me pose beaucoup, beaucoup de questions, hein, sur le massacre économique qu'on est en train de faire autour de ce virus. Alors, je sais, beaucoup de gens sont formatés parce qu'ils écoutent à la télévision, dans les médias. On va dire oui, on voulait protéger la population. 220 000 morts sur 8 milliards d'habitants, c'est vraiment pas grand-chose, hein, quand on connaît le massacre que peuvent faire d'autres maladies. Enfin, bref, j'ai pas envie de, je veux pas aller retourner là-dedans. J'ai juste envie de vous dire que je suis très très heureux que la Polynésie française soit parmi les premiers, hein, après la Nouvelle-Calédonie, à sortir de ce confinement. Et on veut vous montrer que voilà, on est capable de revivre. Et surtout, il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est que on s'est battu, hein, en 1729, on s'est battu, 1789, on s'est battu avec la Révolution pour avoir l'égalité, la fraternité et la liberté. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous enlève tout cela d'un coup, comme ça. On nous enlève la liberté de sortir, la liberté de nous rencontrer, la liberté de nous voir. On nous retire notre fraternité. On n'a plus le droit de s'embrasser, on n'a plus le droit de se serrer la main, on n'a plus le droit de se prendre dans nos bras. Pour ce qui est de l'égalité, encore une fois, je ne sais même pas à quel moment on a réussi notre pari sur l'égalité. Enfin bref. En tout cas, moi, ce que je suis ravi de pouvoir dire, c'est que nous avons une belle communauté. Juste pour info, comme ça, vous pouvez le voir, hein, les chiffres sont affichés sur la chaîne. Pour tous ceux qui disaient que je faisais des vidéos de mes abonnés pour aller chercher des vues, sachez une chose, hein, c'est que j'ai perdu près de 200 abonnés quand même, euh, par rapport au fait de faire autre chose que des vidéos où je parle de perroquets, où je parle de quoi que ce soit, parce que j'ai voulu partager les belles vidéos que vous m'avez envoyées lorsque vous chantez famille. Et bien, je vais vous dire une chose,
j'en ai rien à foutre. Vous m'avez apporté tellement de joie et d'émotion que j'en ai rien à foutre d'avoir perdu des abonnés. Ce que je disais à Sandrine, c'est que certainement ce sont des personnes qui n'ont pas compris le sens de la chaîne Multitasman et qui ont dû certainement s'énerver de recevoir des pop-up, hein, des notifications, et à chaque fois de tomber sur des gens inconnus qui chantent une chanson qui leur dit rien. Eh bien écoutez, moi je trouve que vous avez été formidable. J'ai adoré chaque interprétation, tout simplement parce que à chaque fois on sentait que c'était un challenge, hein, c'est bien le fameux vidéo challenge. Pour beaucoup, la timidité, vous avez surpassé votre timidité, et ça je trouve ça fantastique. Voilà, je tenais à te le dire. Je te fais un énorme bisou magique à toi, puis 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 toi. Et je te dis à très bientôt. Je t'aime.